Ok. Zéro, action. Honorable, il s'est produit un incident malheureux à l'aéroport international de Ndjili qui a coûté la vie à un élément de l'armée nationale. Ceci ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez pensé et jugé bon d'adresser une question écrite aux autorités aéroportuaires. C'est quoi le sens de votre démarche? Merci. Je tiens à préciser d'abord qu'il ne s'agit pas d'un élément de l'armée ou de la RVA ou de quelque autre service que ce soit. Il s'agit d'un citoyen congolais, non autrement identifié. Et c'est là d'ailleurs le bien fondé de ma démarche, c'est qu'un tel incident se produise non pas sur le tarmac, mais plutôt sur la piste de l'aéroport international d'Indjili. Cela pose un problème de régulation du trafic aérien, ça pose un problème de sécurité aéroportuaire, ça pose même un problème aussi de responsabilité des acteurs dans les installations de l'aéroport international d'Indjili. Le citoyen a été heurté par l'avion, par une aile de l'avion qui lui a tranché la tête et aussi l'avant-bras. Mais pas seulement ça, mais ça a haché pratiquement tout son corps, dont plusieurs morceaux éparpillés et parsemés sur la piste ont été précipitamment ramassés et évacués vers une destination inconnue. Cela pose un problème en ce qui concerne le respect des procédures dans notre pays, mais aussi le respect, le droit à la dignité humaine dans ce pays. On ne peut pas comprendre qu'un citoyen, père de famille, fût-il, ou autre, puisse mourir et disparaître dans ces conditions, et que dans les mêmes conditions de précipitation, sans faire appel à un OPJ pour faire le constat, que les restes de sa dépouille soient ramassés pour être conduits à une destination inconnue. Ont-ils été jetés au fleuve? Ont-ils été enterrés? Sont-ils entreposés dans une morgue? C'est l'enquête qui devra l'établir. De trois, en posant cette démarche, j'ai voulu en fait interpeller d'abord ceux qui animent, ceux qui dirigent la RVA, mais aussi tous les gestionnaires, pour leur dire qu'il y a un minimum en deçà duquel on ne peut pas aller, ils ne peuvent pas se permettre. C'est notamment manquer à ses devoirs dans le cadre de son travail, mais en même temps aussi poser des actes d'irresponsabilité. Ici, il y a une infraction qui est là, c'est le fait d'avoir évacué de façon précipitée les restes de la dépouille. Je me refuse de parler de la dépouille, mais plutôt de reste, parce que c'était en plusieurs morceaux. Et donc, le fait d'avoir évacué ça, mais surtout le fait d'avoir tué l'information, parce que ça n'a pas été communiqué. Et cela cache mal l'intention, la volonté de dissimuler la vérité, de dissimuler l'information, alors que la victime a droit, ne fût-ce qu'à l'identification, sa famille a droit à l'information, sa famille a droit à récupérer la dépouille, mais la dépouille a également droit aux funérailles. Il faudra que tout cela soit clarifié, et c'est l'objet de la question adressée à M. l'administrateur délégué général de la RVA pour qu'il vienne expliquer à la représentation nationale comment cela a-t-il pu se produire, qui en est responsable, comment cet avion s'est-il retrouvé sur la piste déjà en train de faire le taxi, et comment et par qui a-t-il reçu l'ordre de dégager précipitamment la piste jusqu'à aller heurter ces citoyens congolais qui se promenaient, mais là aussi on doit savoir dans quelles conditions et qui lui a donné l'autorisation de se promener sur la piste, et surtout à cette heure-là, parce qu'il était 19h30 local lorsque cet accident s'est produit. Il y a plus, la RVA, pendant ce moment d'évacuation de la dépouille, a fermé presque l'espace aérien congolais, parce que pendant 2 heures, tous les avions au départ ou à destination de Kinshasa ont été détournés. Ceux au départ de Kinshasa ont été sommés de rester au sol pendant 2 heures. Et ceux venant vers Kinshasa ont été détournés vers Brazzaville. Il y a deux vols qui se sont posés à Brazza et 2 autres qui étaient sur la piste d'Indjili qui lui ont été sommés de ne pas décoller et qui sont restés là 2 heures durant. Comment un tel fait peut-il se passer sans que l'opinion ne le sache, sans que l'on en parle? C'est très grave. Cela montre jusqu'à quel point les gens sont un peu inconscients aussi. Et c'est pour cela que nous avons initié cette démarche
pour interpeller le responsable de la régie des voies aériennes pour qu'il vienne expliquer à la représentation nationale comment cela est-il arrivé, quelles en sont les circonstances, quelles ont été les motivations de celui qui se promenait sur la piste à ce moment-là, par qui avait-il reçu l'autorisation de se retrouver sur la piste, mais aussi qui avait la régulation du trafic à ce moment-là sur la piste et qui a donné l'ordre à cet avion, à ces pilotes de pouvoir accélérer au point de commettre de perpétrer cet accident, mais aussi aux autres avions d'aller se poser à Brazzaville. Allez-vous, l'opinion voudrait savoir, allez-vous dans votre démarche aller jusqu'au niveau de poser la question de la sécurité de nos installations aéroportuaires? C'est l'ensemble de questions, qui se retrouvent autour de cette démarche. Il y a la question d'abord de sécurité des installations aéroportuaires d'Ndjili, mais pas seulement Ndjili, mais ça prend pratiquement un peu tout l'ensemble du pays, parce qu'il vous souviendra que les 3-4 derniers mois, à plusieurs reprises, on a parlé des attaques de l'aéroport de la Loano au Katanga. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose. Et je suis d'ailleurs informé que depuis 48 heures, il y a une mission de l'Organisation africaine de l'aviation civile qui se trouve à Kinshasa et qui menace de fermer l'aéroport d'Ndjili pour des raisons de sécurité. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose, mais ce problème de sécurité ne se pose pas seulement pour les avions, mais il se pose aussi pour ceux qui travaillent à l'aéroport, mais aussi pour ceux qui fréquentent ou qui passent par l'aéroport dans le cadre de leur voyage. Donc c'est essentiellement la sécurité d'une part, mais d'autre part les raisons qui ont conduit les autorités de la RVA à cacher, à dissimuler à l'opinion publique congolaise cette information très grave qui a conduit à la perturbation du trafic aérien, qui a conduit à la mort d'hommes, mais aussi à l'évacuation dans les conditions que personne ne connaît jusqu'aujourd'hui, des restes de sa dépouille, et aussi à inciter les autorités de la RVA à indiquer clairement et avec précision où se trouve le reste de la dépouille de ce citoyen, de ce sujet congolais, parce qu'il a des droits. Sa famille doit être indemnisée parce qu'elle est victime de sa disparition, elle a subi un préjudice. Lui-même, il faut qu'il soit identifié, il faut que sa dépouille soit remise à sa famille. C'est tout ça qui doit être clarifié, ça ne doit pas passer inaperçu. Il vous souviendra que même dans nos milieux ici, dans nos quartiers, lorsque un chien est tamponné, on cherche ne fût-ce que son propriétaire. Une chèvre est tamponnée, on cherche son propriétaire. A fortiori, un être humain, comment cela peut-il se passer que l'on ne puisse pas chercher sa famille? C'est pour cela que j'ai voulu soulever ce problème. Merci beaucoup, honorable, pour ces précisions. Merci.